grâce à cette réforme, une diversification des parcours. Par exemple, nous aurons des secondes pro qui permettent d'avoir une famille de métiers de façon à permettre à l'élève de se familiariser avec un domaine. Et ensuite de personnaliser son parcours. Il pourra le faire, par exemple, en choisissant la voie de l'apprentissage ou la voie de l'enseignement professionnel scolaire. Nous n'opposons pas les deux, au contraire. Nous devons avoir des passerelles entre les différentes modalités d'apprentissage. De même, en terminale, on pourra différencier le cursus en fonction de l'insertion professionnelle immédiate que l'on souhaite ou au contraire en fonction de la poursuite d'études que l'on souhaite. C'est cette capacité à personnaliser le parcours de l'élève dans son intérêt qui est recherchée au travers de la réforme. La pédagogie de la voie professionnelle est déjà très souvent en pointe par rapport au reste du système scolaire, parce qu'elle favorise la pédagogie de projet, parce qu'elle favorise le travail d'équipe. Le travail en équipe est une clé de compétence dans la civilisation technologique dans laquelle nous rentrons. Car dans ce couple homme-machine qui caractérise désormais souvent la vie professionnelle, eh bien, l'homme a une valeur ajoutée lorsqu'il sait travailler en équipe, lorsqu'il sait avoir des mécanismes d'intelligence collective autour des enjeux technologiques. Eh bien, c'est ce que la voie professionnelle doit permettre, par exemple par les complémentarités entre enseignement général et enseignement professionnel au sein du lycée professionnel, en apprenant aussi des savoir-faire concrets. C'est pourquoi les professeurs des lycées professionnels sont dans un rôle particulièrement d'avant-garde dans cette logique pédagogique renouvelée. L'évolution du CAP est emblématique de l'état d'esprit de cette réforme. Ce que nous voulons, c'est du pragmatisme, de la souplesse au service des élèves. Nous savons bien que chaque élève est un cas particulier et que donc chaque élève nécessite un parcours particulier. Pour certains élèves, une année suffit parfois pour acquérir des compétences précises grâce à des compétences que cet élève avait auparavant. Pour d'autres élèves, au contraire, il faut prendre son temps et ce n'est pas 2 ans mais même 3 ans qui seront nécessaires. Et donc l'évolution du CAP doit être significative de cette souplesse que le système doit avoir pour accompagner l'élève vers la réussite. Nous avons besoin d'avoir des formations qui soient à la fois attractives et insérantes et les CAP doivent montrer le chemin.